Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage astro pour le mois d'août. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général pour chaque signe, donc évidemment tout le monde ne peut pas se reconnaître dans tout. Donc il faut vraiment que vous preniez les choses qui résonnent pour vous. Pour plus de précision aussi, je vous conseille d'écouter le tirage pour le signe lunaire et aussi pour votre ascendant. Ça pourrait vous donner des infos un peu différentes. Voilà. Bon tirage! Alors c'est parti pour le tirage du mois d'août des Sagittaires. Alors les Sagittaires, pendant le mois d'août, on a donc le 4 de coupe. Pendant ce mois d'août, c'est possible que vous ayez des moments où vous soyez un petit peu triste, un petit peu en colère. Vous avez tendance à voir le verre plein plutôt que de le voir vide. Essayez vraiment de voir ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. Mais c'est vrai que c'est pas forcément un mois où vous serez toujours plein d'élan, même si ça ressemble plutôt au Sagittaire d'être entraîné et entraînant. Mais peut-être qu'il y a par moments des moments un petit peu de nostalgie comme ça qui font que vous avez besoin d'un peu de temps. Alors, vos besoins, le conseil, on a le roi de bâton. Donc, ce qu'on vous demande, ce qu'il faudrait faire dans l'idéal pour que les choses se passent au mieux, c'est vraiment d'établir un plan de guerre pour réaliser vos objectifs. Donc, on analyse, on a une stratégie, on s'organise, voilà, on met tout en place pour aller vraiment dans la direction que l'on souhaite, avec vigueur et détermination, et vraiment d'avoir cette vision sur ce qui va se passer, comment le réaliser, et après on y va. Donc voilà, plutôt que d'être dans l'émotionnel où vous n'êtes pas toujours bien, le conseil, ce dont vous avez besoin, c'est vraiment d'aller vers un plan d'action concret, carré, et on y va. Le défi pour vous, alors ce serait tellement de quitter des situations émotionnelles qui ne vous conviennent pas, d'essayer d'aller vers des nouvelles façons de faire d'un point de vue émotionnel, de tester autre chose, voilà, de vous dire comment est-ce que je pourrais faire autrement vu que là ça ne fonctionne pas, éventuellement ouais, de quitter ce qui ne va pas, d'essayer d'autres voies, d'explorer d'autres façons d'être, pour que les choses se passent mieux et pour que les schémas qui ne vous conviennent pas arrêtent de se répéter. Alors sur le plan professionnel, pardon, donc les activités, s'il n'y a pas de job forcément, on a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, il vous dit, vous ne pouvez pas tout faire en même temps, il faut choisir une chose, voire deux choses, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc une chose l'une après l'autre. Également sur le plan professionnel ou de vos activités, attention aux trop belles paroles, à ce qui paraît trop beau pour être vrai. Il y a des chances que ce soit justement pas vrai. Et ça peut être aussi, donc si vous êtes en vacances, suivant dans quel pays, ici on vous vend du rêve, attention quand même un petit peu, vous risquez d'éventuellement être un petit peu déçu. Donc là, voilà, plutôt faire preuve de prudence et attention un peu aux illusions comme ça. Alors, la reine de cœur. Donc ici, si vous avez une compagne, elle vous aime, elle est douce, elle est attentive, elle vous aime sincèrement, elle vous épaule, elle vous écoute, elle passe du temps avec vous, elle vous fait du bien. Si vous êtes une femme, c'est aussi que vous aimez, vous êtes aimé d'une belle façon, il y a vraiment un bel échange, il y a vraiment de l'amour sincère dans le couple. Si vous êtes célibataire, c'est possible que des prétendants soient là, peut-être que vous n'en avez pas conscience aussi, mais en tout cas vous plaisez, et de manière générale, vous donnez de l'amour là où vous pouvez en donner, mais vous avez tout pour plaire, vous avez tout pour que quelqu'un tombe amoureux de vous, parce que vous avez le cœur ouvert, ce qui vous rend beau enfin plutôt belle ou beau sur tous les plans. Donc une très bonne carte pour le côté sentimental. Et vous, ça c'est votre vie intérieure, sur le plan personnel, spirituel, on a le 10 de Pentacle. Donc déjà on voit qu'il n'y a aucune arcane majeure qui concerne ce mois d'août, je reviendrai après au 10 de Pentacle, mais je dirais que pour moi, pour les Sagittaires, c'est pas un mois, le mois de l'année où il va se passer plein de choses. C'est peut-être plutôt un mois de repos, un mois où on fait le point, mais c'est pas là où il va se passer les changements de l'année, les révélations de l'année,
les aboutissements de l'année, c'est pas le moment. Là, c'est vraiment plutôt le moment du repos. Et effectivement, avec le 10 de Pentacle, ça dit que vous, ce que vous souhaitez, ce dont vous avez plutôt besoin, c'est que vous avez envie de passer des moments de qualité avec votre famille, à la maison, en vacances, dans l'abondance. On mange bien, on se fait plaisir, on est ensemble, on joue ensemble, on passe du temps ensemble, en famille, avec les gens qu'on aime. Et c'est vraiment ces moments de partage ensemble qui sont importants pour vous et que vous souhaitez pour ce mois d'août. Les éléments extérieurs, c'est la roue de la fortune, donc une arcane majeure. Là, ça dit qu'il peut y avoir justement des éléments extérieurs tout à fait inattendus. Vous pourriez avoir de la chance aussi qui montre... Enfin, la chance pourrait montrer son nez pendant ce mois d'août, donc ça, ce serait pas mal. Et il y a des choses qui tournent, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui stagnent, il y a des choses qui bougent autour de vous. Les éléments extérieurs, c'est soit du mouvement ou soit au contraire de l'inaction. Mais ça, vous suivez plutôt le mouvement qui vient de l'extérieur. Le mouvement ne vient pas tellement de vous. Le mouvement vient de l'extérieur et c'est vrai que, vu que le conseil, c'est de vraiment mettre en place les éléments, profitez du mouvement des autres, de ce qui vous entoure, pour faire votre plan d'action, pour aller vers votre réalisation. Mais voilà, essayez de vraiment, sur le plan émotionnel, essayez de rester positif et puis de prendre les choses sous un autre angle pour essayer de les faire d'une façon un petit peu différente et surtout profiter de vos proches, des gens que vous aimez, parce que c'est ça que vous souhaitez et ce dont aussi vous avez besoin. Voilà pour les Sagittaires. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me retrouver sur Instagram, ma page qui s'appelle donc Aurore Tarot. Merci.